قالوا ناس زمان يفنى مال الجدين وتبقى حرفة اليدين، وعلى هذا اهتمت جمعية المرأة في اتصال بتطوير الحرفة، وهي جمعية وطنية نسوية تهتم بقضايا المرأة في عدة مجالات، منها الاتصال، الفن، الإبداع والحرف. وباعتبار الحرفة تواصل رمزي لا مادي بين الأجيال، قامت بإنشاء مشروع شبكة النساء الحرفيات الجزائريات ريزارت، اللي يساعد الحرفيات باش يسوقوا منتوجهم، وهذا على مستوى 14 ولاية حاليا، وتنخرط فيها أكثر من 300 حرفية. رايحين نعرضوا عليكم بعض النساء واللي هدرونا على حرفتهم وكيفاش تعرفوا على ريزارت، ويقدموا بعض النصائح للي يحبوا يطوروا نفسهم في مجال الحرفة. Nous sommes une association de bénévoles. Nous sommes toutes des femmes qui faisons chacune ce qu'elle sait faire. Moi, par exemple, je fais des poupées, je fais un peu de couture, je fais dans la récup. On a un peintre, artiste peintre qui est avec nous. On a une créatrice de bijoux. Et faire vivre cette association de ces activités-là. J'ai connu le réseau des femmes artisanes. C'était l'occasion d'un événement. Le réseau a passé une invitation sur Facebook. Il invitait les artisanes à venir exposer gratuitement. C'était une action au profit des enfants de la pouponnière. Et c'est là où j'ai pris contact avec le réseau. Nous, on le fait pour le bénévolat, mais si quelqu'un voulait vivre de ça, et sérieusement, on peut y vivre. Il suffit d'être créatif. Il faut, quand on commence à faire un article, il faut essayer de l'améliorer. Au fur et à mesure qu'on essaye de le commercialiser, il faut l'améliorer. Et puis chercher toujours ce qui plaît aux personnes qu'on reçoit. Je travaille sur différentes matières, plusieurs supports, principalement de l'argent, des pierres naturelles. Je fais également de la récup, donc des chutes de tissu, de soie, et pour donner vie à un objet. Parce qu'on apprend toujours, on apprend avec les gens, on apprend avec les artisans, d'échanges d'expériences, de techniques, de matières. On fait des salons professionnels, donc ce qui nous motive, c'est de voir nos produits appréciés par des designers, des gens vraiment du domaine, des consultants. Et ça, c'est très important, avoir un point de vue extérieur. L'exportation, tout dépend des quantités, tout dépend des commandes, tout dépend des articles. Les difficultés, c'est d'avoir des délais quand même assez courts. J'attends pas d'aide, c'est-à-dire que je ne veux pas perdre mon temps, donc j'essaye d'avancer au lieu d'attendre des prêts ou des aides. J'aimerais continuer dans ce domaine-là, peu importe l'endroit où je suis, et puis rester dans l'artisanat et s'exporter. عرفت ريزات مع رزيقة، كنا نخدمو كيف رحت معاهم ألجي، دخلت معاهم في شبكة تاع ريزات. كي دخلت ريزات علموني بزاف الحوايج، درنا لي فورماسيون معاهم، بدلنا علمونا كيفاش سورتو تاع الخدمة تاع لي كولور باش يمشيونا الحوايج تاعنا. كنا بيناتنا نتعاونوا نخدمو كيف واحدة ما تعرف حاجة توريها لي هذه خدموا. الخدمة تاعكم هي الصح. نتمنى نكمل هكذاك، نكون أكتر، نكون مع الشبكة حتى نموت، حتى تخلص الشبكة تاعنا. الخدمة تاعي هي الصح. هي اللي تعرفنا عليها كانت صدفة. كان عندنا معرض في تيبازا، وكانت مايا تعرف وحده حرفيه اسمها ليلى رمضان. قالت لي مايا بعت لنا صوالح تواكن بعتوهم للخارج. عطيت لها صوالحين وتما بدات العلاقه. تكوينات نفعونا بزاف عندما جات مدلال وساره كونونا كيف نسقوا الالوان، نعطونا قيمه للشيء اللي نخدموه، كيفية التعامل مع الناس، كيفية البيع، تنسيق،
اشياء كثيره استنفعت منها من ديك وبدينا تكوينات من التكوين والتكوين. التسويق العالمي لازم بزاف اللي يتلعب خاطرش الشيء اللي انا نخدم فيه مطلوب في الوطن وخارج الوطن. اشياء مثل السيكا مثل لي كلاكيت لي بوشيت بزاف صوالح مطلوبين ولكن وحدي ما نقدرش. نيتي الوحيده غدوه من غدوه نعلم الجيل في كل الولايات. رزقت يعني c'est grâce aux expositions que je fais au niveau de la wilaya de Tipaza que les autorités locales m'ont orienté vers cette association nationale qui touche toutes les artisanes algériennes. Donc qui a un but de mettre en valeur la femme algérienne, surtout la créatrice femme algérienne. Parce qu'il y a des matières premières en Algérie. Vous voyez les produits taouïla, sont fabriqués à base d'argile. Et cette argile-là, c'est des gisements algériens bien sélectionnés, bien traités et bien testés pendant 4 ans. C'est de l'argile excellente. Il y a plusieurs types d'argile. Quand on parle techniquement, il y a le kaolin, il y a le bentonite, il y a l'élite, il y a toutes les couleurs d'argile. Il y a plusieurs couleurs, de la verte, grise, jaune, rouge. Chaque couleur signifie une contenance de minéraux extraordinaires. Donc, pourquoi pas exporter nos produits et montrer les meilleures recettes de nos grands-mères. Mon conseil, c'est le retour vers la nature, c'est la valorisation de nos produits algériens. C'est un avenir pour nous et pour diminuer l'importation de ces produits qu'on ne contrôle même pas. J'ai commencé par, comme toutes les femmes, par les napperons, les classiques qui se faisaient avant. Le tricot aussi. J'étais à la recherche d'un endroit où vendre mes produits. Donc, je connaissais des artisans de Tizi. Donc, elles m'ont parlé d'une association Femmes en Communication. J'ai fait une recherche sur Internet, j'ai trouvé l'adresse, j'ai appelé. On m'a donné rendez-vous, on m'a dit de passer. Donc je suis passée. J'avais pas de mélange de couleurs quand je faisais les vêtements. Donc c'était un vêtement d'une seule couleur. Mais en travaillant avec Sarah, j'ai changé un petit peu mon travail avec elle parce que je faisais les grosses pièces et les grosses pièces me revenaient cher par rapport au temps. Me prenait beaucoup de temps. Donc c'est elle qui m'a demandé de faire une petite touche de crochet sur un vêtement. Donc c'est de là que les couleurs venaient, les fleurs, les feuilles. C'est de travailler et travailler. Voilà, faire beaucoup de recherches. Il y a des modèles sur le net. Je remercie Rezat qui nous a permis d'avoir des points de vente, de faire des formations, de travailler avec des designers. وانا هاد الحرفه خديتها على الاب كانوا يخدموا السراجه بالمجهود ومن بعد كيسمى الجد تاعي يخدم السراجه والاب تاعي ولا خياط ويدير الطرز كانوا ملول يديروها هكذا ارتيزانا ومن بعد الاب تاعي دارها على الشال اندستريال قعدت صافينا نخدم معاه من بعد كي توفى الاب بيتو عاودت وليت الحرفه تاعنا القديمه بدا بينا هكذا يعني السونتر تاع الحرفيين يجيو الحرفيين يخدموا فيه هذا هو خلاص الحرفي ما يكونش عنده يعني مشاكل. Moi personnellement je travaille à la maison donc Reza ça m'a permis d'exposer d'une autre façon, de rencontrer des femmes, de travailler avec des stylistes, de voir d'autres artisanes et de rencontrer les autres artisanes parce que ça c'est pas souvent facile de se rencontrer, de se retrouver parce que chacune est dans son coin, chacune doit travailler, chacune doit produire. Reza, ça a été une belle expérience parce que j'ai rencontré ces artisanes, j'ai rencontré des stylistes, j'ai rencontré Caroline, j'ai rencontré Sarah, j'ai rencontré Maya, Madeleine. Je fais ça à peu près depuis 30 ans et j'ai commencé à en faire ma profession grâce à mes profs de la fac. J'étais universitaire et en deuxième année, j'ai commencé à peindre et elles m'ont lancé, elles m'ont organisé des expositions pour le 8 mars. Et grâce à ces femmes-là, j'ai pu
gagner ma vie avec ça. Enfin, gagner ma vie au début. Enfin, vendre mes produits, c'est de travailler. Et je dis ça pour tout le monde, toutes les femmes, tous les enfants, et dans n'importe quel domaine. Hein. Rien ne se fait au hasard. C'est vrai qu'au départ, il y a peut-être un don, il y a une prédisposition, mais c'est en travaillant qu'on arrive. Ce que je fais, c'est de la tenue traditionnelle revisitée, modernisée aussi. En parallèle, j'ai commencé à adapter un nouveau créneau. Je m'inspire un peu de la mode actuelle. Je garde toujours la touche artisanale. Quand j'ai réfléchi, j'ai dit tiens, pourquoi pas faire un salwan shibra avec un haut chéri, une robe kabyle avec une broderie en dentelle, enfin un mélange de patrimoine. Et pour m'occuper de toute la paperasse transitaire, je peux pas. D'ailleurs, j'ai facilité la tâche, c'est-à-dire je vends en magasin. Je ne suis pas en contact direct. Il n'y a pas à la foire ou dans les expositions que je suis face aux clients. Mais sinon, moi je facilite, je fais des gammes, je distribue dans les magasins de l'artisanat, j'ai mon enveloppe et voilà, et je retourne dans mon atelier. حرفية في كلش، في التشكيل، في الآثار، في كل حاجة، ويجوني فكاير هكذا ونخدمهم، نقول لهم قدموا، زيدوا خدموا، هي حاجة مليحة. وما تقطعوش ليا تسمى هي حرفه ماذا بيا يزيدوا يخدموا على خاطر هي ما تواساش تقعد التاريخ. Bon, on a une robe de mariée pour aujourd'hui. Inch'Allah, on a deux modèles pour ce défilé. On a Bedron ou Shvika. Et on a la robe de mariée هذه بلا dentelle. Alors, أنا عرفت le groupe هذا Resart بمايا ومايا عرفتني déjà بSOS grâce à Madame Bilala, la présidente. L'atelier رانا نخدمو هنايا SOS. بديت في الcentre, c'est un centre étatique. C'est une tlemcenienne qui m'a poussée ou je peux faire mieux, je peux faire des merveilles. Je prépare des robes de mariée, je prépare des tenues traditionnelles, la haute couture. الناس فرحوا بهم، قدرنا نفرحوا لي mariés وقدرنا نفرحوا الناس في عراسهم. Par contre أنا ماذا بيا لو كان إن شاء الله هاد l'atelier تلونسا تكبر بلي robes de mariée, بلي tenues traditionnelles pour les mariés. Au lieu باش نكون وحدي يكون un groupe de vingtaine de personnes يخدم ويريوسي. Seulement on a besoin toujours de publicité, de marché, les عاونا, d'un représentant et représenter الخدمة تاعنا bien sûr à l'extérieur ou à l'intérieur. قدرنا نشرو اون بودينوز هي ماشينه اللي تخلط الطينه باش تعاونهم، خاطرش الطينه خدمتها واعره. دونك كي تكون ماشينه اللي تخلط الطينه تعاونهم من بعد باش نكملوا البروجي هذا. نديروا 3 اكسبوزيسيون، واحده في تيميمون ان شاء الله، واحده في الجزائر وواحده في فرنسا. Il n'y a pas une grosse difficulté. باش واحد يخدم فريمون طينه كاينه هنا سور بلاص. ماذا بيا الحرفيات اللي ماشي من بني ملوك، كاع هادو اللي متجاورين يقدروا يجيبوا يطيبوا فيها. الخدمه تاع البنات بني ملوك خدمه شابه. دركها مواجدين باش الكوميرسياليزاسيون على l'étranger. الخدمه يتعاونوا، دونك il y a une vraie solidarité, un vrai travail collectif. C'est pour ça que je pense que le projet peut aboutir positivement parce qu'il y a le terrain il est propice à cela. رغم الصعوبات اللي تواجه الحرفيات في مشوارهم العملي، إلا أنه يبقى إلهامهم يجسد الجمال والأناقة في الحفاظ على التراث الجزائري بكل مميزاته، واللي يستحق منا كل الدعم والثناء والتقدير. وتبقى الحرف تشكل رافد فني وتراثي يليق بنا، وتبقى لمسة الحرفيات مخلصة وخالصة.